Bonjour, je m'appelle Mickaël, je suis consultant en transformation numérique. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de ce qu'on appelle le codeless ou le low-code. L'idée, c'est de pouvoir créer une application avec soit très peu de code ou pas du tout dans le meilleur des cas. Donc on va voir un peu ce qu'on peut faire avec Office 365 puisqu'Office 365 propose quelques outils de la Power Platform qui vous permettent d'accéder à des fonctionnalités applicatives de manière complètement graphique. Nous allons essayer de créer ensemble une application à partir de zéro. Pour cela, on va créer un fichier Excel à partir d'Office 365 et on va prendre trois colonnes, un intitulé, une quantité et un prix total. On va remplir deux enregistrements, donc deux lignes dans ce tableau Excel, et ne pas oublier de mettre en forme ce tableau en le sélectionnant et en choisissant en fait un tableau avec une en-tête. Une fois que c'est bon, on enregistre, ça s'enregistre directement dans OneDrive et on pourra le récupérer assez facilement à partir des outils suivants. Je vais aller chercher une petite application qui est sortie à l'été 2020 qui s'appelle List. Je vais la lancer et List va me permettre de créer des listes à partir de fichiers Excel ou d'autres listes, ou en faire une nouvelle. Donc là, typiquement, je veux partir d'un tableau Excel. Je pourrais partir d'une liste vierge ou d'une liste déjà existante dans SharePoint. Et je vais aller charger mon fichier Excel qui apparaît ici. Donc je lui demande de le charger. Et automatiquement, List va reconnaître le tableau qui a été créé dans la feuille Excel. Donc j'accepte ou non la liste, je peux reformater les colonnes, typiquement celle-ci, c'est une colonne de date, donc je vais lui demander de prendre ça en considération. Je clique sur suivant, je peux choisir des couleurs, je peux mettre une description de cette liste, voilà, c'est assez libre, et même un petit icône en fait qui va permettre de la retrouver facilement. Donc là typiquement je vais la mettre en bleu, et je vais cliquer sur créer ma liste. On retrouve donc notre liste Excel sous forme de liste dans Office 365. On va pouvoir ajouter des enregistrements en cliquant sur Nouveau. Là, on voit qu'on a un date picker qui a été créé, donc c'est plutôt sympa. On peut mettre un nombre, enfin voilà, tout ce qu'on peut mettre dans le fichier Excel. Si on a besoin d'ajouter des colonnes, on peut le faire également à partir de listes. Donc on a toute une liste de formats possibles. En cliquant sur plus, on a encore plus. Et donc ici, on va créer une colonne nombre pour mettre une quantité d'articles. On peut également mettre des colonnes à formule dans cette liste. Donc typiquement, là on va lui mettre le calcul du prix unitaire fois le nombre, ce qui nous donnera le total. Donc c'est une simple opération qu'on pourrait faire dans Excel. On peut également lui donner le format du résultat. Donc là, on voit que j'ai mon tableau complet. Donc le total est égal à 0 puisque en fait je n'ai pas de nombre. On va rentrer les nombres et on va voir que automatiquement le résultat se fait. Et ça sera également vrai pour les nouveaux enregistrements. Donc vous voyez que c'est assez simple, hein, ça ressemble vraiment beaucoup à Excel. Et donc c'est une autre façon en fait de créer ces tableaux qui va nous permettre par la suite d'automatiser beaucoup plus de choses qu'on pourrait le faire dans Excel. On va essayer d'aller un peu plus loin en essayant d'avoir une notification à chaque fois qu'une ligne est renseignée dans cette liste. Donc on clique sur automatiser avec Power Automate et on va créer un nouveau scénario. On a plusieurs choix qui sont affichés et ça tombe bien, le premier nous propose d'être averti à chaque fois qu'une ligne est insérée dans le tableau. Donc je clique dessus, Power Automate se lance et on va voir que le scénario existe déjà, donc il va me créer automatiquement le scénario que je veux. Et ici, je vais avoir le détail avec le nombre de fois que le scénario a été exécuté, je vais avoir les connexions qui sont disponibles, etc. Donc voilà. Je vais ajouter un nouvel article dans ma liste. Donc je lui mets l'article, ensuite une date. Voilà dans Date Picker, un tarif, et vous voyez que par défaut la quantité, eh bien, quand j'enregistre, ma ligne s'est bien ajoutée,
Et si tout fonctionne bien, je devrais recevoir une notification par mail. Ça va prendre quelques secondes avant de recevoir la notif. Nous, elle est arrivée et on voit que c'est bien l'enregistrement qu'on a créé qui est indiqué. Le message est complètement customisable, donc voilà, ça change sans aucun problème. Bon, là, c'est pour regarder un peu le détail du workflow. On voit que tout s'est bien passé, tout est en vert. S'il y avait le moindre souci, on aurait une croix rouge qui indiquerait à quel niveau le problème s'est passé. Maintenant qu'on est notifié, on peut vouloir avoir une interface de saisie qui est un peu différente de celle de SharePoint. Et donc, on va pouvoir, à partir d'Office 365, en fait, créer une application avec une interface de saisie qui sera accessible de partout. Pour cela, on va utiliser une application qui s'appelle Power Apps et qui va nous permettre de créer cette interface de saisie, donc une mini-application. Donc on clique sur Power Apps, créer l'application, on va lui donner un nom assez simple, hein, donc on le liste des fournitures, enfin voilà, mettez ce que vous voulez. Et donc vous allez voir que le Power Apps va se lancer et il va se baser sur la liste qui est en cours puisqu'on a lancé Power Apps à partir de la liste. Et donc la première fois, il va vous demander de cocher la case qui vous demande d'accepter les conditions, hein, comme toute application. Et là, on va avoir un traitement qui va durer une petite trentaine de secondes à peu près. Et Power Apps, en fait, va récupérer l'ensemble des colonnes et générer une application qui sera utilisable en fait un peu partout. Donc vous voyez, l'application est là et on peut la tester en cliquant sur la petite flèche qui va à droite ici et on voit déjà qu'on a les lignes de notre liste SharePoint. Donc si dans le titre je mets un enregistrement, par exemple je veux acheter des crayons de couleur, je vais avoir toujours mon date picker un peu comme la liste SharePoint, donc je lui mets une date et ensuite un tarif, donc ici 3 euros en quantité 2 et hop je valide et on voit que la ligne s'est insérée dans l'application, donc on peut visualiser et ici dans la liste SharePoint on voit la ligne hein, qui s'est insérée. Donc tout ça, tout est lié. Donc on va voir également que dans l'Outlook, on va aussi avoir une notification qui va arriver. Donc ça peut également prendre quelques secondes. Donc on regarde l'Outlook, ben voilà, on voit la notification qui arrive par mail. Et là, on voit bien que c'est bien notre enregistrement qu'on avait rentré par l'application. Donc, on a sur l'application la liste des fournitures qu'on avait entrées et quand on clique sur la fourniture, on voit le détail de chaque élément avec la date, le montant, etc. Notre application est maintenant créée. On peut la déployer très facilement sur une équipe Teams ou même plusieurs, mais également sur le Play Store ou sur l'App Store. Donc avec l'application Power Apps qu'on installe sur les téléphones, on peut ensuite publier toutes nos applications Power Apps avec un ciblage d'utilisateurs qu'on aura choisi. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Alors selon le nombre de lectures et le nombre de likes, on passera certainement à la deuxième étape qui est la customisation de cette application et la customisation également du Power Automate qu'on vient de créer là. Donc je garde cet exemple sous le coude et on viendra optimiser un peu tout ce qu'on a fait. Je trouve ça vraiment très intéressant, mais dites-le moi en commentaire si vous voulez voir une suite à cette vidéo. N'hésitez pas à liker notre page LinkedIn et à vous abonner à notre chaîne YouTube si ce genre de démo vous intéresse. Nous essaierons d'en faire assez régulièrement. Bonne journée! Des dizaines de